Fait qu'aujourd'hui, Guillaume, on parle de quoi à Josette Sulside? On jase d'objets magiques. Yes, des objets magiques, tabarouette. On est rendu là dans notre carrière. Ouais, ben c'est aussi beaucoup plus de... Parce qu'il y a tellement beaucoup de questions autour de ça, là. C'est quelque chose qui est... tu sais, qui est vraiment, on va dire, sujet à discussion dû au fait que ça amène beaucoup de puissance là, dans tes games. Puis C'est aussi... quand même un gros morceau de D&D aussi, là. Ouais, c'est comme d'habitude, tu tues des affaires pour aller chercher des objets magiques puis tout. Fait que tu sais, la première affaire qui est vraiment importante à checker, c'est comment tu vas les distribuer, tes objets magiques, comment tu veux les donner à tes joueurs. Tu sais, on s'entend que tu vas les donner dans récompense de quête, tu vas les donner, des fois, ils vont peut-être pouvoir s'en acheter, ça c'est une autre affaire. Faut que tu détermines est-ce que les gens peuvent acheter des objets magiques ou pas. L'accès à ça, ouais. Puis après ça, c'est la quantité. Fait que tu sais, c'est, comment je dirais, relié à ça, c'est aussi le nombre d'or que tu leur donnes. Les récompenses monétaires, ça... Sauf si, mettons, tu donnes pas le droit d'acheter des objets magiques, mettons, comme ça. Là. En général, l'argent, ça veut aussi dire les objets magiques qu'ils vont avoir. En général. Fait que, tu sais, mettons, toi, là, dans tes games, comment tu fais pour... C'est quoi, mettons, ta distribution d'objets? T'en as-tu beaucoup, t'en as-tu pas beaucoup? C'est comment tu fais pour un peu départir tout ça? Là? Un petit peu cheap au début. Bon, ben, je pense que t'as pas le choix. Ouais, jusqu'au niveau 4 peut-être ou 3, tu commences à en donner des potions par-ci par-là pour t'assurer qu'ils puissent vivre. Mais normalement, juste rouler sur les tables de Horde sur... voyons. Dans le manuel Du maître. DM, ouais. Habituellement, c'est pas pire avec ça. Mais c'est tout le temps plus intéressant à faire quand ils commencent à pogner des objets qu'ils vont utiliser tout le temps, si on veut, comme soit une armure ou une épée. Faire que ça soit une espèce d'événement qui se passe. Parce que dans la psychologie d'un joueur, quand tu pognes du stock magique, tu te dis, OK, on est des vrais aventuriers. Oh ouais, c'est comme là, la coche. Faire des petites jobinettes par-ci par-là, tu sais. Puis tu sais, il y a aussi, ce qui est le fun, c'est que même plus bas level, tu sais, les objets magiques, tu sais, il y a pas juste les armes, les armures, hein, tu sais, il y a un paquet de petites affaires qui peuvent être vraiment intéressantes, là, tu sais, récompenser les joueurs avec des petits objets de, on va dire, utility, là, comme des Night Vision Goggles, là, quand que t'as deux, trois membres du groupe qui ont pas de Night Vision, ben c'est le fun, tu sais, ça brise rien, ça, c'est juste comme convenient, là, c'est juste le fun. Même chose pour une corde qui bouge tout seul puis qui grimpe, tu sais, comme on a dans notre game. Ouais, moi je suis bien heureux de l'avoir. Ben tu sais, c'est ça, c'est du fun, mais qui brise rien. Ça brise rien, ça rend juste certaines affaires plus faciles. Puis c'est correct parce que même quand en tant que DM, si tu y penses pas, quand ton joueur il fait wait, j'ai ma corde magique. Tu sais, là, tout le monde fait comme oh, puis là tout le monde trippe, tu sais. Puis c'est juste ça, c'est des objets simples qui sont pas puissants mais qui sont le fun. Puis tu sais, avoir de ça dans ta game, même level 2, level 3, tu sais, c'est... Ouais, ça dérange pas tant que ça. Tu sais, faut juste pas que t'en pitches 40, là. Mais tu peux en éparpiller un peu à gauche, à droite. Même chose, les scrolls, les potions, ces affaires qui sont un one-time, hein. Fait que tu sais, une fois qu'ils ont passé, c'est plus un effet dans ta game. Puis c'est le fun aussi quand t'as la potite à... Je pense que c'est dans Critical Role qu'ils ont déjà fait ça. Il y avait une Potion of Love qui a comme traîné dans son sac pendant comme 48 épisodes. Puis il a fait « Attends un peu, j'ai ça! » Puis personne se rappelait qu'il y avait ça. Puis soudainement, boum! Ça a changé tout. C'est ça. C'est l'affaire qu'il faut faire attention, selon moi, pour les objets comme ça au début. Qui aident à passer, mettons, des barrières physiques ou des choses comme ça, comme exemple la corde d'escalade. Ouais. C'est qu'au début, des problèmes physiques comme ça, c'est souvent ça qui est pas le main de l'aventure, mais qui est comme des gros morceaux dans l'aventure de bypasser ça. Fait que si t'as des objets magiques qui passent au travers de ça, ça enlève un petit peu le charme, selon moi, des niveaux bas. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, c'est que c'est comme ta carte d'escalade, ça vient un petit peu te donner un genre de fly plus limité un peu. Mais il faut quand même que la corde soit attachée après de quoi, fait que tu peux pas juste dans les airs, là, la corde faut quand même qu'elle s'attache. Puis tu peux quand même tu sais, à ces 50 pieds là, tu peux quand même sévèrement te decker là. Ouais, 50 pieds, c'est vrai que c'est pas... Ouais, si tu tombes de 50 pieds, man, c'est comme... C'est un des 6... Ben, 1, 2, oui, là. C'est, en général, si tu checkes les règles du falling, c'est 1 des 6 par 10 pieds. T'exploses. Fait que, tu sais... Oh, c'est un orc, pis tu fais juste... Ouais, c'est ça. Un point de vie. Fait que, tu sais... mais tu sais, ça pour dire que ça, c'est une bonne façon de pitcher des petits objets pas trop puissants, mais qui donnent qui permettent de rendre les joueurs plus créatifs aussi. Là. C'est ça qui est aussi le plus plaisant. Quand ton joueur a une bonne idée, ton DM est surpris. Tu sais, en tant que DM, ça c'est une autre affaire, faut vraiment accepter qu'est-ce que tes joueurs font aussi. S'ils ont une bonne idée, là, puis ça pète tes plans, ben ça pète tes plans, puis c'est le fun pour tout le monde au final. Là. C'est vraiment pas grave. Le but, c'est
tout le monde a du fun, puis ils auront bien moins de fun si tu leur dis non, ça marche pas, que si tu leur dis ben oui, ça marche, puis c'est vraiment cool, tu sais. Mais l'autre affaire aussi, là, par rapport aux objets magiques, tu sais, moi, c'est quelque chose que je pratique beaucoup depuis pas très longtemps. C'est tu sais, je donne jamais une épée magique +1. Je donne jamais juste une épée magique +1. C'est toujours, elle a un nom, elle a des petites affaires de plus. Tu sais, j'ai fait une épée à un moment donné, tu sais, c'était, je l'avais appelée Unwavering Edge. C'était comme, c'était une épée +1, mais c'était de construction naine, puis genre elle avait, c'était comme une grosse épée plate, comme nice. comme recouverte de runes naines, puis on va dire de l'or nain, mettons, ça avait un look intéressant, mais en plus ça appartenait à un général nain qui a été reconnu pour avoir jamais perdu une bataille dans sa vie. Puis l'épée donne avantage au jet contre la peur. Tu sais, c'est une petite affaire de même. C'est pas OP parce que c'est genre les épées de la peur, il y en a une couple de temps en temps, mais c'est pas quelque chose qui fait comme oh je suis immunisé. Ça donne avantage parce que t'as l'épée te remplie de courage ou quelque chose comme ça parce qu'elle appartenait à quelqu'un. Tu sais, tu viens de rajouter une histoire à ton épée, tu lui donnes un petit peu de petit effet supplémentaire à gauche, mais c'est une épée +1. Fait que juste avec ça, ton joueur il est juste comme wow, j'ai un trésor en mes mains. C'est ça, tu sais. Fait que moi à cette heure là, j'essaye le plus possible de jamais donner juste c'est une Battle Axe +1. C'est comme là depuis que j'ai comme connu cette façon de fonctionner là, on dirait que ça devient tellement fade faire une épée ou une armure +1 ben straight. La seule fois que j'ai vu que ça c'était intéressant de les faire génériques, c'est quand ils ont été fabriqués de façon générique. Il y avait ça dans le jeu de Baldur's Gate 1 ou 2, qui t'avait justement un royaume qui avait fait bon mais je veux aller en guerre, fait que j'ai besoin d'équipement, fait qu'il y a juste comme manufacture. C'est ça. Fait que tu pognais l'épée, puis ça te disait c'est une épée qui est semblable à telle affaire, puis là, il t'explique ben ça a été construit en masse dans telle année. Fait que c'est comme ok, c'est une épée de telle armée. Mais même à ça, même si ça a été fait en masse comme ça a quand même une histoire. C'est ça, j'allais dire, ça reste quand même cool, là. Ça reste quand même. C'est le fun quand t'en trouves une deuxième qui est pareille, puis tu fais attends un peu, là. Attends un peu. Fait que tu sais. Moi, je trouve que rajouter le downside de ça, c'est vraiment juste ça prend un petit peu plus de travail. Là. Faut que tu penses à ça, mais c'est pour ça que faut que tu prépares ton loot d'avance. Puis en parlant de ça, moi j'ai découvert un site super le fun qui s'appelle Fantasy Name Generator. Fait que si t'en vas là-dessus, t'as des descriptions de tout pis rien. Fait que tu peux avoir des descriptions d'armes, mettons que t'es juste là que c'est quelque chose. Parce que c'est intéressant justement prendre le temps de faire tes descriptions sur des objets cool que les joueurs pognent. Non, c'est ça. Tu sais, c'est. Mais... ça donne une bonne idée de ce que c'est, comme le coolness dans ta tête. Ouais, pis ça, c'est une autre affaire aussi. Ça, des fois, les gens font t'as utilisé un name generator. Oui, pis. Ouais, pis. ça calisse. Tu sais, pis tu peux prendre. Des fois, c'est de l'inspiration aussi, là. Tu vas juste voir de quoi, tu fais ça, c'est cool, ça. Mais peut-être je vais te changer le nom. Puis des fois, tu vas changer le nom. Tu sais, ça arrive tout le temps. Je sors un nom dans mon générateur, puis après ça, je fais l'histoire de la weapon en lançant une coupe d'affaires dans les tables, des affaires comme ça. Puis après ça, ben, je change le nom parce que ça fit plus avec ce que l'épée a fait. Tu sais, des affaires comme ça. Fait que non, c'est ça. Tu sais, fait que l'important, c'est de rendre tes objets uniques puis plus intéressants, mais aussi de faire attention à pas briser le jeu, dans le fond, parce que parce que ça, je pense que je l'ai déjà raconté dans une des jasettes, là, mais probablement sur les min-maxers ou quelque chose comme ça, mais on voudrait y avoir d'ailleurs. C'est super bonne. Oui, pour vrai, oui. Mais j'avais un ami que j'avais donné on avait comme 14-15 ans, là, fait que j'avais des super de bonnes idées en tant que DM. J'ai donné une genre de Thundering War Axe +3, là, qui était comme dans 3.5, c'est quand tu crit, tu fais du Thunder Damage de plus, puis elle était super puissant. Ça faisait quoi, un D6 de plus ou un D8 de plus? 2D6. Ah, ça c'était 2D8. 2D8 de Lightning Damage sur un crit. 3D8. Ouais, c'est ça, puis en plus... puis dans 3.5, si on se rappelle, les crits, c'est x3 sur les haches. Fait que tu sais, j'avais fait un gros... en tout cas, je pense que moi, c'est sur la jasette ces aventures, qui est aussi très bonne, mais que je jasais que... il y a genre deux shots... Mais il y a deux shotés mon dragon boss vraiment puissant. Un dragon? Ouais, là. Fait que tu sais, faites attention avec vos objets magiques, mais... Je dis faites attention. C'est qu'il faut que tu... Quand même que tu bâtisses tes trucs autour de la puissance de tes joueurs. Fait que ça veut dire que si tu leur donnes plein d'objets magiques, prends ça en compte, là. Sinon, tu vas te faire... c'est une coupe de monstres de plus. Ouais, ben, à la 5e édition, c'est le fun pour ça. Plusieurs petits monstres, c'est assez pour présenter une difficulté vraiment de plus. Fait que des fois, tu fais que pitcher 2-3 monstres
supplémentaires quand tu te rends compte qu'ils sont plus forts que ce que tu pensais. Puis après ça, ben souvent ça se balance assez bien. Puis les joueurs, tu t'es fait sortir d'un trou sur le côté, puis là, tu sais, mettons en improviste, là. Puis les joueurs savent pas que c'était pas prévu. Là. Fait que tu sais. Sinon c'est ça, puis tu sais, comme je disais, avec des objets un peu plus fancy, puis pas spécifiques comme les cordes, les trucs comme ça, des fois tu peux quand même donner un sens de récompense à tes joueurs sans péter la balance de la game. Sinon, il y avait un concept, on en parlait un peu tantôt, là, ce qu'il appelle le Bounded Accuracy dans 5e édition. Ouais, c'est intéressant ça. C'est le fait que le design au complet du système est basé sur le fait que les objets magiques n'existent pas. Ou très peu, ou sont très peu répandus. Parce que dans 5e édition, si on lit le livre du maître un petit peu, on se rend rapidement compte que le livre, on dirait qu'il t'encourage pas à donner plein d'objets. Il essaye de donner la notion qu'un objet magique, c'est extrêmement rare. On peut pas juste l'acheter. Tu peux faire ce que tu veux dans ta campagne. On s'entend que le but, c'est pas de t'empêcher de faire quoi que ce soit, mais ils veulent vraiment te donner l'impression qu'un objet magique, c'est un big deal. Ce qui est vrai. Mais aussi, la raison pour derrière ça, ce que j'ai lu, c'est que le système entièrement est basé sur le fait que, tu sais, le système de challenge des monstres, c'est tout basé sur le fait que les objets magiques, ils en ont pas. Fait que si tu donnes des plus d'armure, des plus d'attaque, tu, entre guillemets, un peu pètes le cadre dans lequel le jeu a été construit. Fait que c'est quand même quelque chose d'intéressant, là, si jamais les gens veulent lire plus, là, c'est de checker le Bounded Accuracy. C'est un concept vraiment intéressant, puis c'est une des rares fois qui se sont prononcés sur la façon qu'ils ont designé le jeu. Tu sais, 3.5, 4e édition, là, pas un mot qui a été dit sur pourquoi, comment, puis c'est quoi les chiffres, puis tout ça. Là. Mais c'est bizarre qu'ils aient pas pris en compte parce que c'est vraiment une grosse partie du jeu, puis c'est sûr qu'il va en avoir un moment donné. C'est très étrange, ça. Oui, mais mécaniquement, ça a beaucoup de sens juste dû au fait que l'objectif derrière ça, c'est que les monstres bas level restent un danger même en montant vraiment haut. Là. Tu peux être level 15-16 là, puis avoir 8 gobelins sur toi, là, c'est un problème. Là. Tu sais, tu vas manger plein de petits coups pareils, là. Tu vas peut-être, c'est sur les 8 là, qui attaquent, là. S'il y en a 2 qui te touchent, tu vas quand même peut-être perdre 8-9 points de vie par round, là. Puis quand même si t'es comme, t'as 180 points de vie pis t'es fighter, là, pis t'es one-shot toute la, tu sais, t'en tues 4 à la shot. Je veux dire, ça reste que ça te descend un peu pis ça te garde occupé, quand même. Tu sais, puis pendant ce temps-là, t'as le gros wizard en haut qui tire des éclairs, tu sais, fait que tu sais, mais s'il avait fonctionné avec 3.5, comme 3.5, parce que tu sais, t'as des objets magiques qui te sortent du cul, là, ça a pas de sens, pis t'as comme 40 d'AC, pis tu touches tout one shot, pis les petits monstres te touchent plus. Tu perds un peu le sens c'est que les petits monstres deviennent pas utiles, fait que tu te bats juste contre des grosses cochonneries ou des versions boostées des monstres. Fait qu'en tout cas. Je me souviens de ça dans 3.5 ou Pathfinder, que tu faisais ton perso, tu sais, t'es chez vous, t'es en train de checker toutes tes affaires, là, puis tu faisais des builds avec des objets spécifiques par taille à tel niveau. Là. Non, c'est ça, c'est une autre affaire. Tu sais, c'est pour ça que moi, dans mes games, je permets de façon très limitée d'acheter des objets magiques. Tu sais, tu peux chercher quelque chose, mais tu peux pas. Ça veut pas dire que tu vas. Je vais m'acheter une épée plus 2, là, ou ben je vais m'acheter une cape de tête à tête. Tu peux pas choisir ce que t'achètes, là. C'est que tu trouves des gens qui ont des choses à vendre, puis ça, tu vas checker si ce qu'ils ont, ça t'intéresse ou pas, puis c'est tout, là. À moins que tu le craftes toi-même. Puis encore là, si tu le craftes toi-même, il faut que tu aies des pouvoirs. C'est long, là. C'est long, ça coûte cher. Puis il faut que tu aies des pouvoirs magiques. Là. Un guerrier ben straight, il craftera pas une épée magique. Là. Faut que tu aies quelqu'un. Ça veut dire qu'il faut que tu emploies les services de quelqu'un, ça coûte encore plus cher. Tu sais, c'est. Là, fait que là, à ce moment-là, c'est pas pire parce que là, tu viens de donner une espèce de méchant gros contexte à ton objet magique finalement. Là. Une quest en plus de faire ça, quand même pas pire. Ouais, parce que peut-être que le magicien, pour te donner ses pouvoirs pour crafter, il va peut-être te dire faut que tu fasses de quoi pour moi. Là. Tu l'aides à déménager. Ouais, c'est ça. T'as-tu checké dans le guide de Xanatar de tout pis rien, là? Il y a des objets magiques communs dedans qui sont quand même assez. Ouais, il y en a quand même, tu sais, c'est ça. C'est drôle, pareil, qu'ils aient fait ça avec Xanatar, parce que, tu sais, ils ont tout installé le concept du fait que les objets magiques, c'est ultra rare puis difficile à trouver, mais après ça, dans Xanatar, ils en font plein des communs puis des faciles à acheter, faciles à vendre. Mais je pense qu'ils ont fait ça parce que le guide du maître avait vraiment peu d'informations sur comment crafter, comment vendre, acheter des objets magiques quand il te déconseille de le faire. Fait que les gens devaient être comme moi, il me semble que j'ai pas l'information que ça me prend. Fait que le Xanatos va peut-être à l'inverse de ça.
ou est-ce que ça t'encourage à utiliser l'objet magique un peu plus, tu sais. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que la barrière d'entrée de prix pour ces objets-là, c'est 50 pièces d'or. Fait à place d'attendre d'avoir 500 puis peut-être t'en trouver un quelque part, là, tu peux t'acheter des patentes qui soient soit usage unique ou qui font juste faire quelque chose, une action cool. Ouais, tu sais, c'est ça, là. Mais ouais, fait que dans l'ensemble, là, c'est juste les objets magiques, ça reste quand même à discrétion de la campagne. Tu peux en mettre plein, tu peux en mettre pas beaucoup, c'est comme tu veux. L'important, c'est de faire attention à ce que tu fais. Puis avec ta campagne, parce que je dis faire attention, la plus grosse conséquence, c'est en fait la pire conséquence, c'est la game à foire. Ben, c'est parce que si c'est trop facile pour les joueurs, c'est juste ok, c'est pas si grave que ça, tu t'en reprends, mais si c'est trop tough à l'inverse, puis que là après, tu sais, c'est pas supposé être trop tough parce que le jeu est fait pour comme si t'en avais pas. Fait que tu peux jamais. C'est comme un bonus. Parce que en fait, ce qui se passe dans les vieilles éditions, t'étais obligé de pitcher des objets magiques à tes joueurs, d'atteindre un genre de checkmark, sinon tes joueurs vont se faire planter, là. Fait que tu sais, c'est le fun parce que t'es pas obligé d'avoir ça pour que ta game se passe bien. Mais moi, personnellement, quand je fais des games justement de donjons, j'aime ça que ça soit des objets magiques soient courants parce que c'est comme si ces sociétés-là se seraient développées avec de la magie à la place de la technologie. C'est comme plus simple avoir de la magie que se casser le BC. T'as-tu checké le livre de Héberon? Héberon, c'est rien que ça, c'est des villes magiques pis tout, c'est cool au bout, là. Non, j'ai pas checké ça. Mais tu sais, ce que tu décris, c'est pas mal, il y en a là-dedans beaucoup, là, pis c'est vraiment comme des tramways magiques pis des trucs comme ça. Pis ça, c'est intéressant, tu sais, que là, à ce moment-là, pis c'est des objets magiques qui sortent de ce livre, dans cet univers-là, il y en a juste plein parce que c'est ça. C'est comme ça. Pis ça, c'est cool, tu sais. Pis il y a la classe d'artificier qui est sortie de là, c'est un gars, c'est seulement un wizard qui crave des objets magiques, là, c'est... Oui, j'en ai un dans une de mes games, pis... Sam Riegel, il a joué ça... Oh, excuse. Non, vas-y, on continue, hein, Riegel, première saison, il en jouait un moment donné. Ah ouais? Ouais. C'est drôle, pareil. Il est drôle, le bonhomme. Ouais, c'est des bons bonhommes. Fait que tu sais, faire attention que les objets magiques, c'est important, mais en même temps, c'est le fun d'en donner à tes joueurs. Puis que si tu veux en donner plusieurs sans péter le jeu, donne des objets plus utilitaires. Ça... Puis, au pire des pires, il y a tout le temps des halflings voleurs qui se promènent. Ouais, c'est ça qui... peuvent sauter des objets aux gens, tu sais. Et tout le temps, faire quelque chose, c'est juste plate pour tes joueurs parce que les joueurs, quand ils savent, quand ils ont un objet qui est vraiment trop OP, là, ils vont tout faire pour le garder. Ah, ouais. C'est sketch un peu. Je l'ai fait une fois dans ma carrière de DM, puis c'était cool. Un truc, c'est que tu peux les obliger à sacrifier cet objet-là. Tu t'arranges pour que pour le succès de la mission, ils ont besoin de sacrifier leur objet puissant. Là, tu viens de te débarrasser d'un problème en tant que DM, mais en même temps, tu rajoutes une espèce d'aspect narratif à ça, fait que c'est le fun. Ah, pour que ce spell spécial fonctionne pour sauver le monde, il faut que vous lancez un objet de cette puissance dans ce feu. Comme ça. On s'entend que ça demande quand même un peu de finesse dans comment tu veux l'apporter aussi, par exemple. Ouais. Mais les joueurs soient contents de faire ça. Mais ouais, fait que les objets magiques, c'est important, mais il faut faire attention. Fait que, ouais, non, ça fait le tour pas mal, hein. Le jazzette de confinement, ça? Yes, ouais, non, c'est ça, pendant qu'on est pogné à la maison puis qu'on fait rien d'autre. Ah non, on écrit des choses. Ouais, c'est vrai. On fait des choses pareilles. Pour cet été, là, écoute. Là. Fait que, ouais, fait que c'est bon, fait que, écoute, on se repogne. Ça repogne bien, salut, là. Salut. Merci d'avoir écouté Jazette sur le side. N'oubliez pas de liker, commenter et de s'abonner à la chaîne. Vous allez pouvoir suivre toutes nos vidéos sur YouTube à RPG sur le side. Aussi disponible en version podcast sur Apple Podcast, Spotify et SoundCloud. Puis si toi aussi tu as envie de voir comment on applique nos trucs dans une game, ben écoutez Les Aventuriers du Terroir tous les vendredis. Vous allez voir, c'est bien le fun.